Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. En préambule, je tenais à vous remercier sincèrement d'avoir franchi ensemble le cap des 1000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est quelque chose de magique de partager, d'échanger avec vous. Je remercie encore une fois mon ami Diffuse de la chaîne Diffuse Tech que je vous encourage à aller voir parce qu'il m'avait quand même donné vraiment un petit coup de pouce, un petit coup d'éclairage sur la chaîne avec ses nouveaux arrivants. Donc merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Vous pouvez aller le voir sur sa chaîne, il y a des tests de matériel et des découvertes de salles de cinéma comme la mienne. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible, si vous ne l'avez pas vue. On voit un peu l'envers des décors de ma salle de cinéma. Donc sur sa chaîne, j'ai mis un lien dans l'onglet communauté de ma chaîne. Vous pouvez aller cliquer dessus et puis aller voir ce qui se passe. N'hésitez pas à la commenter d'ailleurs. Et aujourd'hui, eh bien, on va revenir sur des DVD, les DVD collector. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc ce sera une première partie, il y en aura peut-être d'autres. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Et on commence par un grand classique en film français, une fois n'est pas coutume, avec ce coffret d'Amélie Poulain. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie Poulain. Voilà, que je possède depuis un bon moment déjà. Voilà, une belle boîte en métal, film de Jean-Pierre Jeunet évidemment. Voilà, donc c'est très très joli. On va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez avoir un petit livret comme ceci, avec à l'intérieur le synopsis, des interviews de Jean-Pierre Jeunet également, des illustrations aussi, interviews également d'Audrey Tautou évidemment dans le film. Vous allez avoir Mathieu Kassovitz également. Voilà, et donc il y a beaucoup de petites choses déjà dans ce petit livret qui est ma foi fort sympathique. On découvrira également un poster, donc ça aussi c'est quand même sympa. Donc vous allez avoir une belle petite affiche d'Amélie Poulain ici, voilà. Vous noterez au passage la signature de Jean-Pierre Jeunet également ici, donc elle est dédicacée, donc ça c'est vraiment quand même très très sympa comme goodies. Vous allez avoir des photos en papier glacé également dans cette petite enveloppe, donc là aussi c'est vraiment très très bien fait. Donc je vous montre vite fait comment ça se passe avec ces belles photos. Hop, voilà. Donc c'est vrai que ce film-là a quand même marqué les esprits, le film Amélie Poulain. Donc il en a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres. Je pense notamment à un film de Guillermo del Toro avec La forme de l'eau notamment. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un procès avec La forme de l'eau entre Guillermo del Toro et Jean-Pierre Jeunet, parce qu'il y avait quand même quelques inspirations malgré tout. Mais bon, les deux films sont excellents du reste. Mais en tout cas, ouais, il y a eu une petite embrouille entre les deux. Donc vous avez évidemment le DVD qui est à l'intérieur ici avec un petit trou pour voir la photo d'Audrey Tautou, la photo d'Amélie Poulain. Donc voilà le derrière. Et puis le devant ici, le devant où d'ailleurs vous avez un petit, là encore on a encore un petit livret ici à l'intérieur qui vous indique tout ce que concerne les DVD, les bonus, les making-of. Donc voilà, ça nous explique effectivement tout ce que contient ce coffret DVD. Mais ce n'est pas tout, vous avez également la bande originale qui est fournie également dans un petit coffret CD comme ceci. Donc écoutez, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir des coffrets comme ça. Ça c'est vrai que là on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de goodies. Donc voilà, ça c'est les DVD, il y avait quand même de très beaux coffrets à l'époque. Vous allez voir, il y a encore de belles choses derrière. Donc voici pour Amélie Poulain. Vous savez que Jean-Pierre Jeunet avait également un comparse en réalisateur, et ce comparse n'était autre que Caro. Donc Caro et Jeunet évidemment, ils avaient fait plusieurs films ensemble, à commencer par Délicatessen évidemment. Alors il y avait eu dans un premier temps aussi le bunker de la dernière rafale aussi, ça c'était un film, un court-métrage plus précisément. Et puis plus tard ils ont fait également La Cité des enfants perdus, et donc en découle ce très très beau coffret qu'on va découvrir ensemble également.
Donc vous avez à l'intérieur de la boîte, effectivement, vous avez tout simplement les 3 films. Alors ça manque un petit peu de goodies par contre, à contrario d'Amélie Poulain. Mais par contre, là, c'est vrai que la boîte est très très jolie. Hein. On retrouve encore cette boîte métal comme ça, avec du relief. Donc elle est vraiment très jolie. Et donc les films, eh ben, les voici. Donc on avait donc La Cité des enfants perdus. Voilà le film donc de Caro et Jeunet ici. Un très très bon film aussi, hein, celui-ci, vraiment avec un visuel très très marquant comme sait faire Jean-Pierre Jeunet là, du reste. Vous aviez Délicatessen aussi, un film extrêmement particulier aussi, celui-ci, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu dans la filmographie. C'est très très bon aussi, hein, Délicatessen. Et puis également la découverte de ce court-métrage, Le bunker de la dernière rafale, ici, voilà, qui était vraiment l'essence de la première collaboration entre Caro et Jeunet, que voici. Donc voilà pour cette rétrospective des films de Jean-Pierre Jeunet et Caro Jeunet, donc dans ces belles boîtes en coffret métallique. On poursuit avec Sin City, ce très très beau coffret qui était sorti, donc le film de Robert Rodriguez, inspiré donc de la BD de Frank Miller. Donc là aussi avec un design vraiment tout particulier au niveau de l'esthétique de ce film que je vous recommande également. Un film vraiment extrêmement intéressant, extrêmement violent, avec des effets noirs et blancs très pertinents, quelques petites tachettes de couleurs comme ça qui interviennent dans le film. Visuellement c'est vraiment magnifique, la sonorité est excellente aussi. Et bien là nous avions donc Sin City ici avec vraiment beaucoup de goodies à l'intérieur qu'on va découvrir, et vous voyez que ce coffret était effectué en THX avec la masterisation et le label THX, donc ça aussi c'était quand même gage de qualité. Alors on commence avec un artbook ici de Frank Miller où vous allez avoir à l'intérieur beaucoup de choses. Donc vous allez avoir des storyboards, des extraits de la BD également. Il y a beaucoup de choses. On va voir des essais graphiques comme ça, des dessins. Ça c'est quand même assez intéressant. Donc des extraits de la BD évidemment. Il y a beaucoup de choses également à l'intérieur. Hein. C'est vraiment sympa. On retrouve voilà, vraiment des graphiques, des dessins. C'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous montre pas tout hein, parce que là le livre est quand même assez conséquent. Il y avait notamment Jessica Alba hein, qui interprétait vraiment un personnage féminin extrêmement sensuel, si je puis dire. Et voilà, donc voilà, vraiment sympa d'avoir cet artbook, pardon. Et puis ensuite on enchaînait avec de nouveau un poster aussi, que voici, voilà, donc vraiment très très beau, hein. C'est vraiment graphiquement, j'avais vraiment beaucoup aimé le film, c'était vraiment sympa, hein. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi Tarantino hein, qui avait participé à la mise en scène également, hein. Ils étaient plusieurs, hein, Frank Miller, Rodriguez et Tarantino sur ce film. On voit également en personnage principal Mickey Rourke ici dans un rôle absolument mémorable. Il y avait également Brittany Murphy plus précisément, une actrice qui a malheureusement disparu très jeune. C'était une bonne actrice aussi, j'aimais beaucoup. Elle avait notamment joué dans Pas un mot avec Michael Douglas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film que j'avais beaucoup aimé. Voilà, Brittany Murphy, malheureusement décédée. Il y avait également donc Bruce Willis, forcément, Clive Owen aussi. Enfin, ouais, il y a une pléthore d'acteurs, Benicio del Toro aussi. Donc vous aviez ce DVD aussi qui était très très beau aussi à l'intérieur, avec donc cette petite sous-pochette transparente. Et donc vous voyez qu'on était en THX ici. Et voici donc le DVD qui apparaît ici. Donc vous voyez à l'intérieur, hop, comment ça se présente. Voilà. Et puis vous allez voir, le derrière est très très beau aussi. Et puis vous aviez à l'intérieur encore des petits goodies, donc il y avait des photos notamment, des petites cartes. Donc voilà les petites cartes à l'intérieur avec donc Brittany Murphy ici, que voilà. Jessica Alba évidemment. Là nous avions Bruce Willis. Hop, encore une autre photo ici. Clive Owen également. Et il y avait aussi Elijah Wood, déjà maintenant que j'y pense également, et qui joue aussi dans le 2, dans un rôle encore plus mémorable que dans le premier. Et puis donc Mickey Rourke en tête, évidemment en tête d'affiche. Et puis vous aviez donc un DVD sur le comic book
du film, donc avec des biographies, des archives du film, des bandes annonces, enfin voilà, donc il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Donc voilà pour ce petit DVD bonus qui était donc fourni en plus. Et pour conclure, vous aviez également le petit CD d'usage avec une BO composée par Graham Revell, à qui l'on doit la BO de The Crow notamment, et puis également composée par Robert Rodriguez, car il a des talents de musicien, Robert Rodriguez, sachez-le. Donc voilà, il y avait le petit CD d'usage qui était également la BO qui était donc fournie avec ce coffret. Allez, on poursuit cette session collector avec Aviator, ici de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, avec ce très très beau coffret en fait qui était paru aussi à l'époque. Une petite boîte un petit peu aimantée. Et voilà comment on découvre l'intérieur. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de choses également là-dessus. Alors on débute avec donc deux belles photos en papier glacé de DiCaprio et Scorsese à l'œuvre sur ces belles photos. Et vous avez donc un beau mediabook à l'intérieur de ce coffret. Là, il y a beaucoup de choses. Donc, sur tous les personnages du film, vous allez avoir les synopsis, des photos. Donc, l'histoire de ce film sur Howard Hughes, ici, qui était à la recherche des records de traversée, notamment qui étaient détenus par Lindbergh. Donc, voilà, il y avait cette fameuse concurrence. On va retrouver des personnages comme Marlène Dietrich aussi. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un film extrêmement intéressant que je vous recommande, une œuvre majeure de Scorsese, mais le tournage, effectivement, s'est avéré un peu compliqué entre les deux, me semble-t-il, de mes souvenirs. Mais en tout cas, c'est un film vraiment impressionnant. Voilà, donc l'homme à femme, il y a pas mal de choses sur des petits reportages comme ça sur l'histoire de Hughes, et puis DiCaprio, Scorsese également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, Noah Dietrich aussi ici. Ouais, il y a beaucoup de choses. Voilà. L'histoire d'origine, vraiment telle qu'elle s'est déroulée. Des notifications sur DiCaprio ici. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis la fiche technique, évidemment, du DVD. Et donc en fin de coffret, vous aurez également donc un reportage sur Howard Hughes l'Aviateur, ici, en toute fin de Mediabook. Donc c'est vrai que c'est vraiment un document assez complet sur ce Mediabook. Et puis vous allez aussi avoir évidemment le DVD, pardon, pas le Blu-ray, le DVD ici avec un très très beau steelbook que voici. Donc je vous le montre à plat, comme ça. Il est vraiment très très beau celui-ci. Et puis l'intérieur que voici. Il y aura également ici donc une petite figurine comme ça de l'avion. Cet avion donc qui battu le record. Voilà le résultat final avec cette petite statuette qui est assez lourde du reste. Elle est bien faite avec cet avion légendaire de Howard Hughes. Voilà, j'essaie de vous le montrer un peu plus précisément. Donc voilà, vous avez cette petite statuette qui fait partie du coffret. Voilà, plus précisément l'intérieur. Donc il y a deux DVD, les bonus évidemment, et puis le film bien sûr. Et puis à l'intérieur vous aviez un petit livret ici avec tous les films de TF1 vidéo d'époque. Donc voilà, c'était assez marrant. Comme ça on peut se refaire une petite filmographie des films de TF1 vidéo. Donc voilà, il y avait ça qui était fourni dedans. Donc voilà, un très très beau coffret pour Aviator. Allez, en 2006 sortait également ce très très beau coffret de King Kong, le film de Peter Jackson, le remake. Donc voilà, avec un très très beau coffret aussi, donc que je vais m'empresser de vous montrer. Donc voici la belle statuette qui composait ce coffret. Elle est assez jolie, puis assez lourde. Donc voilà, c'était très très beau. Statuette réalisée par WTA, que vous connaissez peut-être, c'est ceux qui font des très très belles figurines Sideshow notamment, également pour le Seigneur des Anneaux ou d'autres. Voilà, donc une belle petite figurine. Et voici donc le DVD qui était donc à l'intérieur de ce coffret. Donc on va voir ça immédiatement. Alors, il y avait donc, regarde, les visuels étaient vraiment très beaux pour l'époque. Voilà ce que ça donne donc pour l'intérieur. Et puis l'extérieur ici. Donc là vous aviez une version longue ici, donc vous aviez donc deux DVD pour le film avec la version longue du film et puis les bonus sur le dernier. Donc voilà, c'était vraiment, il y avait vraiment de quoi faire sur cette édition.
On poursuit avec le coffret de Spider-Man que voici en DVD, donc voilà, qui accompagne parfaitement ma statue derrière. Donc il y avait un beau coffret de luxe qui était sorti, le Spider-Man de Sam Raimi. Et vous aviez à l'intérieur donc le petit comics ici, Amazing Fantasy, voilà, qui accompagnait ce coffret avec la BD. Vous voyez, donc ça c'est sympa. Vous aviez un vrai petit comics là qui était fourni à l'intérieur. Donc voilà pour le premier petit goodies. Vous aviez également une pellicule ici, une photo en pellicule dans un beau petit cadre qui était inclus avec. Ça c'est quand même sympa. Vous voyez, donc le coffret était numéroté ici. Vous aviez aussi des petites photos, des petites cartes postales également. Voilà, une petite carte postale comme ça qui était donc inclus avec. Et vous aviez donc le coffret DVD que voici ici avec plein de bonus, bardé de bonus à l'intérieur. Donc ça c'était très beau. Alors regardez-moi ça, si c'est beau aussi ça. Encore une autre petite leaflette ici de la BD au grand écran. Donc voilà, ça vous narre un peu la trame pour en arriver au film. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, regardez ça si c'est beau. Notamment quand on le referme un peu comme ça. C'est vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était vraiment très beau ça. Le bouffon vert également, interprété par Willem Dafoe qui était bien aussi. Et enfin, pour terminer, vous aviez un reportage avec Stan Lee ici. Donc les coulisses du tournage, l'entretien avec Stan Lee. Il y a vraiment beaucoup de choses encore. Donc voilà pour le petit bonus de fin. Donc une édition extrêmement complète sur le Spider-Man de Sam Raimi que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Et donc il va aller rejoindre son petit foyer là-bas sur la statue de Spider-Man. Allez, on poursuit avec du très lourd, avec le Seigneur des Anneaux ici, avec ces magnifiques éditions du Seigneur des Anneaux que je vais vous montrer les 3. Elles sont absolument splendides. Donc là vous aviez, quand c'est sorti à l'époque, je me souviens, j'étais vraiment comme un fou. Vous aviez donc déjà les versions longues pour la première fois qu'on pouvait enfin découvrir sur ces éditions. Mais alors quelle édition, regardez-moi ces boîtes, c'est absolument merveilleux. Et puis vous allez voir l'intérieur avec une belle statue et puis des goodies aussi, donc c'est absolument splendide. Vous aviez un petit livret qui était à l'intérieur avec pas mal de photos, vous allez voir. Voilà, vous aviez déjà le monde des spectres avec cette petite carte postale comme ça. Pardon, on va faire comme ça sera mieux. Voilà, énormément de belles photos ici qu'on peut apercevoir. Donc il y en a vraiment une ribambelle. Donc sous forme de petits dépliants comme ça, des photos papier glacé, très jolies. Une deuxième salve également ici que voici. Hop. Voilà, c'était vraiment très beau tout ça. Je suis content parce que j'ai réussi à conserver ça d'une parfaite manière. Et puis vous allez voir la statue. Je vous montre déjà ce magnifique coffret DVD. Regardez le revêtement de la pochette en cuir comme ça, c'est absolument splendide. Et puis vous allez voir, l'intérieur est de toute beauté également. Alors voilà déjà l'arrière de ce beau coffret. Et puis l'intérieur, voilà l'intérieur. C'est vraiment très beau avec la carte ici. Voilà, une sorte de plan que vous aviez ici qui est absolument incroyable dans la communauté de l'anneau. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Donc en fait, il y a tous les... Là, c'est une espèce de carte, en fait, c'est du menu, en fait, à l'intérieur des DVD. Parce que, donc, il y a déjà le film est en 2 parties, donc 2 DVD pour ce film, partie 1 et partie 2, puisque là, on était sur une version longue qui faisait bien plus de 3 heures. Et puis, vous aviez 2 DVD bonus également, avec énormément de choses. On apprend pléthore de trucs du film de Peter Jackson. Donc voilà, c'est vraiment une édition magistrale que ces beaux coffrets DVD. Et puis vous allez avoir une carte entière de la première partie du film qui se déroule notamment dans le Rohan ici. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait quand même. C'est splendide. Donc vous allez voir, au fur et à mesure, on va découvrir d'autres endroits de la carte du Seigneur des Anneaux. Vous allez avoir à l'intérieur ces belles statues de l'Argonaute ici. C'est absolument magnifique, donc sont tellement belles que j'ose pas trop les sortir. Mais bon, voilà, quand j'aurai un emplacement un peu plus protégé, on va dire, je pense que je les sortirai. Elles sont vraiment très belles. Donc voilà pour ces belles statuettes du Seigneur des Anneaux.
première partie. Après la communauté de l'anneau, vous aviez évidemment les 2 tours ici. Donc voilà, encore avec une magnifique statuette que vous allez découvrir de Gollum. Donc vous voyez toujours ce même principe de coffret. C'est vraiment très très beau. Alors je n'arrive absolument pas à la sortir, je ne sais pas pourquoi. C'est formidable, elle est restée totalement coincée à l'intérieur. Donc j'essaie de vous la montrer de près, cette statuette de Gollum. Voilà, qui est absolument magnifique, mais bon, je ne vais pas tout déchirer aujourd'hui, hein, je vais voir ce que je peux faire avec ce coffret, parce que j'arrive pas du tout à la sortir, c'est absolument splendide. J'ai du bon poisson, fort bien goûtu. Voilà. Allez. Mon précieux. Et puis en deuxième goodies, vous alliez avoir également ce DVD qui concerne en fait toute la création de Gollum. Oui, ma création, c'est pour moi. Vous allez avoir un DVD concernant cette création et puis également un livret à l'intérieur. Oui, le livret du précieux où vous allez avoir des storyboards et puis comment on a créé, on a conçu mon être moi-même. Oui, c'est moi, Gollum. Allez. Voilà, donc merci, vous me direz votre retour sur mon imitation des plus spectaculaires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait sur ce petit livret, c'est absolument magnifique. Voyez, regardez là jusqu'au modelage de Gollum. Il y a vraiment, c'est vraiment incroyable, hein. Il y a des goodies vraiment magnifiques sur ces coffrets du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, des dessins, il y a vraiment beaucoup de choses, des écrits, etc. Donc toute la création de Gollum avec ce petit livret et le DVD à l'intérieur. Et puis forcément vous allez avoir les 2 tours ici dans son coffret, dans son étui. Toujours cet étui avec ce revêtement cuir ici qui est absolument magnifique. Les 4 disques, donc les 2 DVD concernant le film en 2 parties et puis les 2 DVD bonus. Donc on a vraiment de quoi s'éclater ici. Donc voilà pour la partie arrière. Et on retrouve le plan des bonus ici avec tout ce que comportent les DVD. Voilà, donc c'est quand même extrêmement bien fait. Par contre, je suis surpris, il n'y a pas la carte. Je croyais qu'à chaque fois, donc, il y avait les cartes, mais dans mes souvenirs, il y avait ça, mais je ne les vois pas dans le coffret. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce coffret, si vous avez à chaque fois 3 cartes de la carte du Mordor notamment. Je croyais qu'elle était aussi dedans, mais apparemment non. Donc dites-moi si vous avez ça dans vos coffrets, parce que moi dans le 2, je ne l'ai pas. Allez, 3e coffret avec le retour du roi. Ici, voilà, toujours le même principe avec des coffrets absolument magnifiques. Ah, ceux-là, ils sont vraiment, ça c'est vraiment des collectors absolument splendides. Ils avaient vraiment fait du beau travail. Voilà Minas Tirith. Donc voilà, elle est vraiment extrêmement bien détaillée cette statue. C'est vraiment magnifique, la forteresse. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, c'est vraiment, il y a les détails dessus, hein, c'est absolument incroyable. Et cette fois-ci en bonus sur le retour du roi, on aura les compositions d'Howard Shore, comment il a créé la symphonie. Donc vous avez un DVD qui vous explique tout ça, le périple d'un compositeur en terre du milieu. Donc c'est absolument magnifique aussi. Voilà un petit livret à l'intérieur avec des photos. Et il est quand même extrêmement intéressant avec cette magnifique composition d'Howard Shore, bien sûr. Et donc voici le dernier coffret, le retour du roi ici, toujours avec ce revêtement cuir magnifique, du plus bel effet. Donc voici l'arrière. Et voici donc l'avant avec les 4 disques à nouveau, 2 bonus et le film en 2 parties. Et le cheminement des bonus donc décrit également dans ce coffret. Et je ne retrouve pas non plus la carte. Donc alors est-ce qu'il n'y a pas de carte ou y en avait-il que dans le premier coffret? Ça c'est une petite interrogation. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Vous ne passerez pas! Voilà pour ces coffrets Seigneur des Anneaux. Dites-moi dans les commentaires si vous les possédez. C'est vraiment des œuvres absolument magnifiques, des collecteurs de toute beauté. Sans transition, nous passons à une autre œuvre assez incroyable, dans un registre totalement différent évidemment, avec ce coffret de Citizen Kane qui était paru également en DVD. Voilà, donc cette œuvre absolument incroyable d'Orson Welles et interprétée par Orson Welles également. Voilà, à l'intérieur vous avez un beau petit livret ici,
donc qui retraçait un peu le film, en fait, comment le film a été conçu. Donc vous voyez, il y a pas mal d'anecdotes, de belles photos également ici. Et puis on va, voilà, donc il y a encore ces photos-là. Et vous avez aussi les affiches, je crois, les différentes affiches du film. Voilà, c'est là. Hop. Voilà, donc les différentes affiches du film aussi, ça c'est intéressant de voir ça, donc qui était sorti donc à l'époque, ce fameux Citizen Kane. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, avec le petit graphique journal ici qui est assez joli, je trouve, et puis le DVD donc au centre, dans un petit revêtement comme ceci, comme une petite pochette CD en fait, hop, avec donc les chapitrages à l'arrière. Donc voilà pour ce Citizen Kane. On enchaîne également avec une œuvre majeure de Steven Spielberg et cette liste de Schindler ici. Voilà, dans un coffret très sobre, noir évidemment. Donc voici l'intérieur, hein, cette œuvre majeure de Steven Spielberg. D'ailleurs, à travers The Fabelmans, on comprend également hein, pourquoi son envie de faire ce film quelque part. Et puis, vous allez avoir vraiment... Alors, il y a déjà à l'intérieur, on va retrouver donc l'intégralité de ce que comporte le coffret. Vous allez avoir un certificat également d'authenticité ici. Vous allez avoir donc un livre également ici. Un livre qui est consacré vraiment aux photos du film. Donc vraiment, il y a beaucoup de très très belles photos. Alors, on va essayer de vous montrer quelques-unes. Donc voilà. Voilà, vous avez Steven Spielberg ici. Donc c'est entre le tournage du film, des photos également du film en lui-même. Il y a des préfaces, bien sûr. Voilà, avec Liam Neeson, bien sûr, l'acteur principal. Alors ça c'était vraiment un film choc qui était sorti, hein, qui fait presque 4 heures. Donc c'est quand même, voilà, c'était quand même incroyable ce film. Voilà, d'une tristesse évidemment sans commune mesure. Vraiment un beau livre hein, qui est fourni dans ce coffret. Donc vous alliez avoir évidemment le coffret DVD que voici. Donc voilà l'intérieur. On le déploie. Et de l'autre côté, comme ceci. Donc le film était évidemment en 2 DVD également, hein, comme je vous disais, hein, puisqu'il fait plus de 4 heures le film. On retrouve donc l'inspiration de Spielberg également dans la petite leaflet ici, hein, inspiré donc d'un livre de Schindler. Eh bien voilà, donc là il y a un peu les explications. Voilà, mais ce n'est pas tout, vous avez également la BO ici en CD qui est fournie avec. Donc ça aussi, une très très belle BO que j'aimerais beaucoup avoir en vinyle. Celle-là, c'est l'un des John Williams qui me manque, mais qui est vraiment pas simple à trouver, hein, cette BO de la liste de Schindler. Une excellente BO de John Williams. Et puis vous allez retrouver également la petite pellicule ici, dans un petit cadre comme ceci, avec donc le coffret numéroté, hein, on peut voir ici. Donc voilà, un coffret assez complet aussi hein, pour ce coffret de la liste de Schindler. Allez, on termine cette émission avec ce coffret Matrix également, qui était vraiment très très joli aussi. Matrix, là ça va regrouper l'intégralité évidemment des 3 premiers Matrix, hein, parce qu'il n'y avait pas le 4 à l'époque évidemment. Et puis les Animatrix aussi, c'est animé sur le film. Donc le célèbre film des frères Wachowski avec donc Keanu Reeves hein, dans le rôle de Neo. Alors vous allez voir, voilà, vous avez la petite statuette de Neo ici, le buste en fait de Neo qui était très très bien fait. Donc voilà. Ça, c'était vraiment sympa. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une spéciale Matrix, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment de très très belles figurines que je possède de Matrix. Et puis, donc la figurine de Neo. Donc, vous aviez également, donc, vous voyez, il y a des petites portes comme ça qui s'ouvraient. Et puis là, vous avez donc les plateaux avec les films directement. Donc, il y avait beaucoup de bonus hein, également sur ces DVD. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Hop, c'est vraiment très très complet. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. Et puis vous allez avoir également à l'intérieur un petit livret comme ceci. Vous voyez, il est vraiment très beau avec ce revêtement comme ça à la Matrix qui brille. Vous voyez, c'est vraiment vraiment beau. Et puis là on revient effectivement sur la genèse du film. Donc il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de photos également. Voilà, il y a pas mal de choses.
hop, la sentinelle, ici, voilà. Vraiment énormément de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une Matrix, parce que là on reviendra sur la saga évidemment, je donnerai mes avis, etc. Mais je vous montrerai beaucoup de choses parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie encore une fois d'avoir franchi ensemble le cap des 1000 abonnés. Et puis donc dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous possédez comme coffret DVD, vous, de votre côté, si vous en avez des miens ou si vous en avez d'autres que je ne possède peut-être pas, des choses qui vous semblent intéressantes à parler, n'hésitez pas. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, bien sûr. Le petit pouce bleu d'usage si cette vidéo vous a plu, évidemment. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un Ciné News. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc voilà, il y a pas mal de petites choses que j'ai regroupées déjà pour vous. Donc on en parlera. Et puis après, je partirai peut-être un petit peu en vacances tout de même. Et puis on reviendra par la suite. Allez, ciao! Who are you? Who am I? I'm Spider-Man. Do I get to say thank you this time?